Salut à tous. Aujourd'hui dans C'est quoi, je vais vous expliquer ce qu'est le théorème de Pythagore. Imaginez, vous êtes un ingénieur travaillant sur la conception d'un nouvel escalator pour un grand centre commercial. Vous avez besoin de déterminer la longueur totale de l'escalator pour assurer une montée douce et confortable des clients. Mais comment faire pour y arriver? Eh bien, grâce au théorème de Pythagore. Supposons que la hauteur verticale de l'escalator soit de 15 mètres et que sa longueur horizontale soit de 20 mètres. On obtient alors un triangle dit rectangle, car les deux côtés forment un angle droit. Et le troisième côté, qui est le plus grand, représente la longueur de notre escalator. En mathématiques, le côté le plus grand d'un triangle rectangle est appelé hypoténuse. Appelons ce triangle ABC. On a donc AB égale 15 mètres, AC égale 20 mètres, et on cherche le côté BC. Eh bien, il existe une formule mathématique qui relie ces trois côtés. L'hypoténuse au carré, c'est-à-dire multipliée par elle-même, est égale au deuxième côté au carré plus le troisième côté au carré. C'est ça le théorème de Pythagore. C'est une formule qui relie les trois côtés d'un triangle rectangle. Si l'on reprend notre exemple, on peut écrire que BC au carré est égal à AB au carré plus AC au carré. En remplaçant par les valeurs de AB et AC, on obtient BC au carré égale 15 au carré plus 20 au carré égale 625. On obtient la longueur BC en prenant la racine carrée de 625, ce qui nous donne 25. La longueur de notre escalator sera donc de 25 mètres. Et bien voilà, tu sais ce que c'est que le théorème de Pythagore. C'est juste une formule qui relie les trois côtés d'un triangle rectangle. Cette formule nous dit que l'hypoténuse au carré est égale à la somme des carrés des deux autres côtés. Dans le triangle ABC, rectangle en A, cela donne BC au carré égale AB au carré plus AC au carré. Et bien évidemment, cette formule n'est vraie que pour les triangles rectangles. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a aidé à comprendre le théorème de Pythagore de manière simple. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Je vous invite aussi à liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne. Et je vous dis à bientôt.